Amazigh. C'est un drapeau qui va au-delà de la dimension nationale. Mais c'est l'emblème de tous les Amazighs de toute l'Afrique du Nord. Et même au-delà de tous les Amazighs où ils se trouvent, ils sont unis par un emblème qui explique leur identité, leurs valeurs, leurs principes. Et qui peut aujourd'hui oser défier cette réalité historique, politique, sociologique, qui peut oser défier? Mais bien sûr que le pouvoir habitué à ces techniques de manœuvre de division, il va tenter. Oui. Il va tenter de transformer les pluralismes. C'est un pays où il y a tous les pluralismes. Pluralisme culturel, pluralisme culturel, pluralisme culturel, pluralisme linguistique, pluralisme politique, pluralisme au sens large du terme. Au lieu que ce soit les bases d'une réelle démocratie qui va permettre à tout un chacun de se sentir libre d'exercer ses libertés, bien sûr sans offenser, sans porter atteinte aux libertés des autres, et le pouvoir use de tous les procédés pour essayer de dresser les uns contre les autres. En fait, je pense que la meilleure façon de protéger ce capital politique, historique, culturel, identitaire, étant de ne pas céder à l'extrémisme. Parce que le pouvoir veut nous pousser à l'extrême. Il veut laisser émerger sur la scène que les expressions violentes d'exclusion. Les uns sont tentés d'exclure les autres. Et si les autres sont tentés de riposter par les logiques d'exclusion. Ces logiques d'exclusion violentes font le lit du pouvoir. C'est ça le terreau qui est exploité par le pouvoir à l'effet de dresser les uns contre les autres. Mais le pouvoir a toujours joué sur ça. Souvenons-nous, toutes les dynamiques depuis 62, on a inventé toute une histoire après la crise de l'été 62, en 1980, en 1988, en 1991, en 2001 en Kabylie, et répétitivement le pouvoir utilise les mêmes procédés pour essayer de dresser les accords. J'ai Mourbadna Artufir qui vous dit, Karim, je pense que c'est le moment de contre-attaque en mettant en œuvre des représentants